La journée s'annonçait spectaculaire dès les toutes premières heures. Un soleil de plomb et très peu de vent. La capsule Soyouz est apparue au-dessus de nos têtes, telle une montgolfière qui se balade paisiblement dans le ciel. Il ne restait plus que 10 kilomètres, soit 15 minutes à peine, avant qu'elle se pose. Au sol, c'était la course contre la montre, une valse d'hélicoptères et de camions. Tout le monde était prêt. Les secouristes n'ont mis que quelques minutes pour déverrouiller la porte de la capsule pour en sortir d'abord le commandant russe Oleg Kononenko. Puis, l'Américaine Anne McLean, qui était de tout sourire. David Saint-Jacques est sorti, le dernier, visiblement affaibli. Les forces de la gravité s'imposent vite, les malaises et les nausées sont fréquents et visiblement pénibles quand ça fait des mois qu'on flotte dans l'espace. Entourés de leurs médecins, les 3 astronautes ont rattrapé leur souffle et même appelé à la maison avant d'être transportés dans cette tente médicale érigée au milieu des steppes kazakhs. Les Russes tiennent aux traditions et parader les combinaisons spatiales de leurs héros en est une qui est sacrée. Un hommage à leur courage et à leur exploit. Quand David Saint-Jacques est sorti de la tente, une fois examiné, il avait enfin les 2 pieds sur terre, escorté par ses médecins. Bonjour, c'est maman. Comment vous vous sentez? Comment ça était va? la descente? Ça sent... la descente, c'était... On est retombé du ciel, littéralement. Tombé du ciel une fois. Une fois qu'on se convainc que c'est pas dangereux, c'est le fun. Comment vous vous sentez? Là, d'abord, je me sens chanceux d'être revenu. Je me sens un peu nauséeux. Puis, mais ce qui me surprend le plus, c'est l'odeur du foin ici. C'est super bon. Cette odeur, c'était plus précisément l'odeur de la camomille sauvage. Rapidement, il redécouvre les petites douceurs de la terre. Mais il devra l'apprivoiser à nouveau, réapprendre à marcher, à bouger normalement. Il faudra des semaines. Et difficile de croire qu'après tout ce périple, il s'est envolé à nouveau direction la NASA aux États-Unis. Il y a de bonnes chances, avec la technologie qui avance rapidement et les tests qui sont concluants, que le prochain astronaute canadien s'envole et atterrisse à bord d'une des nouvelles générations de fusées. Mais pour l'instant, la Soyouz est encore le seul taxi qui fait l'aller-retour vers l'espace et on a pu voir aujourd'hui un atterrissage spectaculaire, mais réussi. Ici Tamara Alterescu, Radio-Canada, au Kazakhstan.